Les amis, ravi de vous retrouver pour le Betsur Yaroum du mercredi matin. Alors la semaine dernière, nous avions vu que si on fait une mitzvah, quand on la commence, on doit la terminer. Parce que si on ne la termine pas, on risque de ne pas avoir le mérite de cette mitzvah si quelqu'un d'autre la termine à notre place. Comme on l'a vu avec Moshe qui n'avait pas été crédité d'avoir emmené les ossements de Yosef en Eretz Israël, puisque c'était les enfants d'Israël qui avaient emmené les ossements de Yosef sur la Terre Sainte, puisque Moshe Rabbeinu n'avait pas pu y rentrer. Et on nous dit ici que si tu as commencé à dire le Tikkun Chatzot et que tu sens que tes yeux se ferment, fais un effort pour te réveiller et finir la mitzvah. Tu as commencé à dire le Kriyat Shema avant le coucher, ne t'endors pas au milieu de la lecture. Il vaut mieux que tu le lises debout si tu es fatigué, afin de pouvoir terminer ta lecture et qu'elle soit complète. Car à chaque fois qu'un homme commence une mitzvah, nos sages nous disent qu'un homme est créé. Et celui qui fait une mitzvah, il s'achète un défenseur. Et s'il n'achève pas cette mitzvah, alors l'ange sera incomplet, il aura une apparence imparfaite. Alors il viendra devant Hachem Yitbarach en se plaignant d'avoir été créé incomplet. L'ange qu'on aura voulu créer en faisant une mitzvah, lui-même viendra se plaindre devant Akadosh Baruch Hu de ne pas être complet. Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la chose. Akadosh Baruch Hu lui dira, ne viens pas chez moi. Pourquoi tu viens te plaindre chez moi? Va te plaindre contre la personne qui t'a créé. Écoutez bien ce que disent nos sages. Alors cet ange sera pointu envers cet homme. Et donc si l'ange il est pointu envers cet homme, il peut lui faire du mal. Il peut lui arriver des mauvaises choses parce qu'il n'a pas fait une mitzvah jusqu'au bout. Parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout des choses. Donc il est clair que chaque chose qu'un homme entreprend, qu'il s'évertue d'aller jusqu'au bout. Ne pas faire les choses à moitié, mais que tu sois parfait du début à la fin. De la base jusqu'au toit. Il n'y a de bénédiction que sur un acte complet. Donc, on ne veut pas avoir des anges qui viennent nous accuser à tort. Va jusqu'au bout de ton idée, va jusqu'au bout de ta mitzvah. Pour comprendre plus en profondeur, il est possible d'expliquer que les mots dans ton cœur ne font pas allusion qu'à la pensée, mais aussi aux sentiments. Les sentiments du cœur. Il faut développer l'amour et la crainte, aussi bien l'amour d'Akadosh Baruch Hu que la crainte d'Hachem. À chaque instant où un homme aime Hachem et le craint, il réalise une mitzvah positive de Horaïta. Et pourquoi? Parce qu'il y a marqué, tu aimeras Kadosh Baruch Hu. Il y a marqué, Ve'afta et Hachem le kara, tu aimeras Hachem, donc il faut l'aimer. Il faut aimer Akadosh Baruch Hu. Mais il faut aussi craindre Akadosh Baruch Hu, puisque c'est marqué. Tu aimeras Akadosh Baruch Hu ton Dieu, mais tu craindras aussi Akadosh Baruch Hu. Et c'est marqué explicitement dans la Torah. C'est pourquoi il est écrit dans le Biur Halacha, quand il y a 6 mitzvot que nous devons accomplir à chaque instant. Même lorsque nous mangeons, marchons ou dormons, dans toute situation, nous devons les accomplir. C'est la mitzvah d'aimer et de craindre Hachem qui font partie de ces 6 mitzvot que nous devons faire à chaque instant. La mitzvah d'aimer et celle de craindre Hachem font partie de ces 6 mitzvot que nous devons réaliser tout le temps. Il faut qu'il y ait chez l'homme un amour véritable pour Hachem. Lorsqu'on aime quelqu'un, on lui donne tout. Mais lorsqu'on n'aime pas, on donne seulement ce qu'on peut. C'est pour cela que la Torah vient nous dire, tu aimeras Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes ressources. C'est marqué dans le Sefer Torah, c'est une mitzvah de Horaïta. De tout ton cœur, c'est quoi avec tes 2 Yetzer? Yetzer Hara, mauvais penchant, Yetzer Hatov, ton bon penchant. De toute ton âme, même s'il prend ton âme avec toutes ses ressources et toutes tes richesses, il te prend tout, tu l'aimeras quand même. C'est ainsi que la Torah pourra te tester. Seulement, si tu as de l'amour envers Hachem tellement grand que tu es capable de tout lui donner, alors tu seras appelé comment? Un serviteur d'Hachem. Si tu aimes Hachem Yitbarach et que tu le crains parce que tu as peur de ce qui peut t'arriver, c'est un mauvais amour. C'est une mauvaise peur. Tu dois aimer Hachem car il n'y a pas mieux que lui dans le monde. Il faut savoir que l'amour et la crainte d'Hachem, c'est pas simplement comme on aime. J'aime Hachem comme j'aime les gâteaux, ou j'aime le poulet. Je crains Hachem comme je crains de prendre une tannée, ou je crains Hachem parce que j'ai peur des coups, j'ai peur d'être puni. Non, chas v'shalom. L'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, d'abord c'est un amour incommensurable et un amour qui n'est pas en fonction d'eux. On aime Hachem tout simplement. On n'aime pas Hachem parce qu'on est riche, on n'aime pas Hachem parce qu'on a une belle maison, ou une belle voiture, ou une belle femme. On aime Hachem parce qu'on est déjà on lui est redevable de la vie. Comme un enfant, il doit aimer ses parents, pas parce qu'ils vont lui acheter une PlayStation ou pas parce qu'ils vont lui donner des cadeaux. Non, parce qu'ils lui ont donné la vie. Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il nous rend la vie.
Tous les soirs, l'Neshama elle monte chez Akadosh Baruch Hu et tous les jours, il nous la rend. Quand on a la vie, Modéani, on remercie Akadosh Baruch Hu pour ce cadeau incommensurable qu'est la vie. Donc rien que pour ça, on doit aimer Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on doit le craindre? On doit le craindre par amour, justement. La crainte de la révérence, la crainte de le perdre, la crainte de le décevoir. C'est pas une crainte de recevoir un coup. C'est quand on aime, on craint de décevoir. On n'a pas envie de décevoir la femme qu'on aime, on n'a pas envie de décevoir le mari qu'on aime. On craint de les décevoir. C'est ça la crainte d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas une crainte de prendre une baffe. C'est la crainte de nos yeux, du Créateur du monde, de ne pas faire ce qu'il faut. Et de ne pas être en mesure de lui dire, regarde papa, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Non, j'ai fait le contraire, chas v'shalom. Je fais ce que tu m'as demandé parce que je crains de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de toi. Et je t'aime d'un amour incommensurable parce que tu es Akadosh Baruch Hu et parce que sans toi, le monde n'existe pas. Et si tu t'arrêtes un instant, le monde s'arrête. Donc je t'aime d'un amour infini et je te crains d'une crainte infinie aussi. Et quand j'ai l'équilibre parfait entre la crainte et l'amour, j'arrive à me relier avec Akadosh Baruch Hu dans un niveau qu'il est impossible de comprendre tellement que on est dans la dvékout totale d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est ça le niveau qu'il faut arriver à acquérir, même si c'est difficile. Travaille chaque jour ton amour pour Akadosh Baruch Hu et travaille chaque jour ta crainte. Comme on l'a vu avec qui? Avec Rabbi Akiva, Kodesh Kodashim. Le jour de ses 120 ans, vieillard, il est emprisonné par Rome et il est debout. Et ils sont en train d'enlever sa peau avec des peignes de fer pour les peser au kilo et les donner aux chiens. Et lui, il est en train de souffrir. Et ses élèves, ils le regardent, ils lui disent, maître, jusque-là. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Rabbi Akiva, de mémoire bénie, leur dit, toute ma vie, j'ai attendu ce moment. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment pour pouvoir montrer à Kadosh Baruch Hu que je l'aime de tout mon être, de tout mon cœur et de toutes mes richesses, et que je suis même prêt à donner mon être pour lui. C'est la Messirut Nefesh totale pour Akadosh Baruch Hu. Donc que ces quelques paroles nous aident à faire venir le Mashiach Bimra B'Yamnu. Amen. Une bonne semaine. À très bientôt.